Le meilleur de la scène belge, c'est dans Décibelge sur CFM Radio. CFM. Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle émission de Décibelge. C'est Fanny aux commandes comme chaque mercredi. On est ensemble pendant 1 heure. Et aujourd'hui, je suis avec le groupe belge, le groupe de rock No Pain Kissa, qui vient nous présenter leurs projets musicaux et leur tout dernier titre qui s'intitule Captain Fall. Alors bonjour à tous, comment est-ce que vous allez ? Bonjour, hello, bonjour tout le monde. Alors il y a Dominique, bonjour Dominique, le parolier. Voilà, et Le chanteur, oui. Il y a Sébastien. Salut, à la basse. Il y a Angelo, le batteur, et Maxime. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter ? Ce sera peut-être plus facile que vous fassiez, vous, les présentations, si vous voulez bien. Vas-y Maxime, comme tu étais le dernier. Donc bonjour, moi je m'appelle Maxime Oyu, donc je suis guitariste, rythmique et soliste dans le groupe, et donc je fais partie du groupe No Pain Kissa depuis plus ou moins 10 ans. Et voilà, je suis dans l'aventure de Pékin déjà depuis tout ce temps-là. Et voilà. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. D'accord, c'est parfait. Ensuite, Angelo? Oui, bonsoir, moi c'est Angelo Milone, je suis batteur et donc j'ai entamé No Pain Kissa, je pense, en 2008, d'accord. donc ça fait déjà un bail et voilà, tout se passe bien moi. C'est du plaisir. Et il y a Sébastien Dupont qui est arrivé donc dernièrement et qui remplace votre bassiste Pierre, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Séba, présente-toi. Sébastien Dupont, enchanté. Donc je suis bassiste. Et cela fait pas très longtemps du tout que je suis dans No Pain Kissa et je m'y plais très bien. Voilà. Voilà, oui, Sébastien qui est arrivé donc, dans le groupe vraiment dernièrement et qui nous a montré déjà de très belles choses, avec qui on bosse durement pour préparer beaucoup de choses, en tout cas, à vous présenter dans le futur proche. Donc, moi, c'est Dominique. Enchanté. Salut à tout le monde. Bonjour à tous les auditeurs. Et voilà, un plaisir toujours de se retrouver en radio. Moi, je fais partie du groupe, à la base de la création de No Pain Kissa. En 2007, 2007, ça fait quelques années. On est à la base donc de la création avec l'ancien pianiste Didier. On avait l'envie un peu de créer un groupe musical avec des influences variées, mais on voulait sortir un peu des clichés, des standards musicaux de l'époque pour créer notre musique. C'est sûr qu'on retrouve beaucoup d'influences dans notre musique, mais on essayait de sortir un peu de ces clichés. Un groupe, donc on est monté très vite sur scène à partir de 2008 avec Angelo qui est arrivé dans le groupe et avec des compositions. Donc on a mis plus ou moins une petite année pour composer quelques morceaux et pouvoir se retrouver sur scène. Donc voilà, ça fait déjà un paquet d'années. Un paquet d'années avec des va-et-vient donc au niveau des différents membres du groupe. Et pour la création, on a fait donc les présentations. Mais le nom du groupe No Pain Kissa, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Au fait, No Pain Kissa, à la base, ça veut dire café sans petite culotte. C'est un No Panties café. Donc, c'est-à-dire que, historiquement, dans les années 80, on avait des bars au Japon. Donc, l'idée vient d'un de nos guitaristes, un des premiers guitaristes du groupe qui était très un adepte. Amateur, un adepte et un amateur de la culture japonaise. Et c'est lui qui est venu avec ce nom-là. Oui, il n'a jamais été, donc non, il était adepte de la culture et c'est lui qui nous a parlé de ce nom-là, No Pain Kissa, qui était des cafés, donc sans petite culotte, c'est-à-dire que c'était des bars privés avec des serveuses, des miroirs partout à terre. Et ces serveuses ne portaient pas de petites culottes. Donc voilà, ça a attiré pas mal de monde, ça a fait pas mal de scandales. Donc dans les années 90, ils ont fermé tout et les No Pain Kissa n'ont plus existé. Donc maintenant, ça revient tout doucement sous ce nom-là, mais avec, je dirais, des bars plus soft qu'à l'époque en tout cas. Donc nous, ça nous a bien fait rire. Et en même temps, No Pain Kissa, c'était NPK, les diminutifs des trois valeurs chimiques qui permettent de
créer la vie, de faire vivre les choses. Donc voilà, le tout nous a fait plaisir et en même temps, No Pan Kissa, c'était un chouette nom. C'est original. On le retrouve facilement sur Internet. Et donc voilà, c'était tout trouvé. Et l'histoire est drôle également, c'est sûr. Et comment est-ce que vous décrirez votre musique? C'est plutôt rock, mais parfois un peu de pop, rock alternatif. C'est difficile à vous mettre dans une case. En fait, il vaut peut-être mieux pas vous mettre dans une case. Disons qu'on a des influences qui viennent d'un peu partout. Donc, nous, on l'a appelé à l'époque, et je pense que ça vient un peu de Maxime, cette idée de baroque and roll. En fait. On a un mélange de styles qui fait qu'on retrouve notre style qui est peut-être un peu différent tout en étant fort influencé. On les entend bien, les influences, je pense, dans les morceaux qu'on a produits. Des influences. Il y a un petit peu des influences. Pardon, allez-y. Il y a un petit peu des influences funk, des influences du début des années 90, du rock alternatif, et des sonorités surtout axées sur les synthétiseurs des années 80, New Wave, dont ce mélange-là fait que ce que nous sommes en fait. D'accord, mais on va s'écouter tout de suite, ça, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, on va s'écouter le titre que vous avez sorti il y a quelques mois maintenant, qui s'intitule Captain's Fall, un chouette titre très entraînant avec une thématique et un texte assez actuel et qui a été d'autant plus amplifié durant cette période de confinement. Je veux parler évidemment notamment des nouvelles technologies et tout ce qui tourne autour. Est-ce que c'était une thématique importante pour vous? Je dirais qu'elle n'était peut-être pas plus importante qu'autre chose, mais c'est vraiment quelque chose qui nous marque ces derniers temps, et je pense pas qu'à nous. C'est vrai que cette technologie, elle se retrouve partout, et dès qu'on se connecte sur Internet, on est tracé en quelque sorte. Enfin voilà, si on n'est pas attentif, je veux dire, on peut facilement se retrouver sur plein de sites auxquels on n'a pas fait de demande. Enfin voilà, notre visage est reconnu. Maintenant, c'est bien. Hein, je veux dire, en période Covid, c'était parfait. Hein, cette technologie c'est parfait cette technologie. Ça nous aide beaucoup. Mais par ce titre, on voulait peut-être mettre un peu en garde les gens, dire attention. C'est vrai que c'est bien la technologie, mais Mais il faut doser, comme pour tout, avec. Oui, et puis il faut être attentif à ce qu'on fait, quoi. Oui, merci beaucoup à vous quatre. On s'écoute tout de suite ce titre, Captain's Fall, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup d'être avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette interview avec No Pan Kissa. Merci beaucoup d'être à l'écoute sur le 106.3 ou via notre plateforme www.cfmradio.be. À tout de suite.
écoutez Décibelge sur CFM Radio. CFM. Merci de nous retrouver sur le 106.3. Vous êtes dans l'émission Décibelge avec Fanny. Aujourd'hui, nous sommes avec le groupe Utois Nopen Kissa et on vient de s'écouter Captain's Fall, le dernier titre de ce groupe Utois. Tiens, est-ce que vous êtes tous les quatre originaires de Oui, tiens? Pas tous. Pas tous. D'accord. Non, tout à fait. Moi, je suis de Oui, Angelo est de Oui. Sébastien, tu viens de? Du Grand Namurois, on va dire. Voilà. Et Max? Je viens du petit Namurois. Et du coup, les répétitions, parce que j'imagine que pour entreprendre, pour faire fonctionner ce groupe, il faut se voir. Donc, comme on le disait hors antenne, les répétitions sont là, les contacts humains, c'est important pour se voir, pour créer ce projet. Vous voyez du coup du côté de Oui, puisque c'est là que tout a commencé avec vous, Dominique? En fait, nous avons... Ah, pardon. Non, vas-y, Max. Vas-y. Non, en fait, nous avons commencé à répéter en fait chez l'ancien claviériste en fait du côté de Marchand. Et puis malheureusement en fait le local devenait un peu trop petit et donc on a eu l'opportunité en accord avec la commune de Marchand de pouvoir disposer d'un local en fait dans une école comme communale de Marchand en fait assez spacieux, où on peut entreposer notre matériel et proposer, répéter à notre rythme en fait. Donc on se réunit tous à Marchand qui est plus ou moins à équidistance de nos lieux d'habitation. D'accord. Et pour revenir sur ce titre Captain's Fall, vous avez donc dû réaliser une version acoustique pour la participation au concours italien Gesso Pazzo. Est-ce que je le prononce bien? C'est bon? En napolitain, c'est Io so pazzo. Oh, pazzo, d'accord. Voilà, il faut... Je n'ai pas la patte italienne. Pourtant, la Louvière, il y avait beaucoup d'Italiens, mais je ne parle pas encore. C'est un morceau donc, qui a dû être adapté. Comment ça s'est passé, ce travail de... Pour ce concours, on devait présenter une vidéo streaming faite en live, que ce soit en studio ou en local de répétition. Maintenant, enregistrer avec le matériel qu'on avait et aller en studio pour faire cet enregistrement-là, ça aurait été trop coûteux, on n'avait pas les moyens nécessaires à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, la meilleure façon de pouvoir juger un morceau en streaming, c'est d'enlever tous les micros et de jouer en acoustique, sans micro, sans amplification. Je pense que pour un concours, c'est la meilleure méthode aussi pour pouvoir montrer au jury que voilà, ce qu'on fait en acoustique, si c'est fait en amplifié, ça va. Si c'est bon en acoustique, ce sera bon en amplifié. Donc voilà, on s'est permis de le faire comme ça et ça a plu en tout cas au jury et on est sélectionné pour les phases finales de ce concours. Donc on a dû travailler, on a retravaillé le morceau en acoustique, on a fait très simple, 2 guitares, un checker, voilà, on l'a retravaillé légèrement et on l'a rendu beaucoup plus léger et soft, oui, pour donner ce que ça a donné dans le concours. Ah oui, on a l'impression que c'est deux morceaux différents, hein. Enfin, on reconnaît évidemment l'air, mais ça donne ces deux ambiances tout à fait différentes. Est-ce que pour la finale de ce concours à Rome, vous la présenterez aussi en acoustique? Là, on va la présenter tout le groupe, normalement. D'accord. Si tout se passe bien, si on a les autorisations, si on arrive à se déplacer tous facilement. Donc voilà, on va voir un peu comment ça va se présenter. Mais non, c'est prévu de le faire avec tout le groupe. D'accord. C'est maintenu en électrique. En électrique. Oui, jusqu'à maintenant, c'est maintenu et il y a encore des auditions qui se passent. Si vous allez sur la page Facebook, vous pouvez regarder tous les soirs l'audition. Et c'est vraiment ouvert à tous cette audition et ce concours. Et c'est ça qui est sympa, en fait. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que, tant qu'on parle de ce concours et donc se remettre sur scène, est-ce que vous avez des projets de scène peut-être à venir maintenant que la période Covid arrive tout doucement à sa fin et qu'on va pouvoir recommencer à vivre comme avant? Est-ce que peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent, il y aurait des dates à retenir ou en tout cas peut-être un site internet
pour rester au courant de vos dernières actualités. Max, quelqu'un veut dire quelque chose, je le dis? Pareil. Donc voilà, en fait, nous, on a un site internet qui est nopankissa.com. Maintenant, on nous retrouve sur Facebook, sur Instagram, on nous retrouve sur les plateformes Bandcamp, SoundCloud. Je veux dire, voilà, dans l'ensemble, on se retrouve à peu près partout. On n'a juste pas encore lancé le TikTok et c'est vrai que Twitter, on n'utilise pas non plus, mais bon, voilà, ce sont des choses qu'on doit apprendre au fur et à mesure. Mais non. D'accord. Dans liste. D'accord, ça va. Voilà. Pardon? Donc, normalement, on a la finale donc, à Rome en juillet. Donc, notamment, c'est un concert. On aurait peut-être aussi éventuellement une participation du côté de San Remo encore en septembre, mais à confirmer. Et pour le reste, voilà, donc, comme les concerts vont reprendre, malheureusement, heureusement pour tous les artistes, mais finalement, tout le monde va se précipiter pour jouer. Donc, il va falloir négocier sec pour pouvoir avoir des belles opportunités, je veux dire. Oui, parce qu'on le sait, la concurrence est rude voilà. en musique. Oui, il y a de plus en plus de jeunes artistes, notamment, qui se lancent avec toute la nouvelle technologie qu'on connaît actuellement. Vous êtes des vrais musiciens, de vrais. Vous avez chacun, vous savez jouer plusieurs instruments. Je comprends. Non, écoute, on est des musiciens old school, en fait. Mais Maxime en parlera mieux que moi. Vas-y, Max, parle un peu de... Oui, disons que nous, en fait, voilà, on compose un peu donc en se voyant tous ensemble, en étant réunis. Et donc, fatalement, oui, nous venons de la génération des années 90 où nous avions nos groupes, on répétait dans les garages, on répétait dans les chambres, etc. Et on se voyait, donc il n'y avait pas encore fatalement tout ce qui est Internet, tous les programmes, etc. Donc, pour nous, c'était essentiel. Et c'est ça aussi que la musique est vivante et émotionnelle aussi, parce qu'on se voit, on échange, il y a une osmose, il y a quelque chose qui se passe quand on joue. On essaye d'atteindre un petit peu cette synergie, si je veux dire. Donc maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire de la très belle musique uniquement avec le PC, mais l'approche est différente. Il y a un facteur humain très important, en fait. Vraiment, et c'est ça qui fait que les chansons deviennent de plus en plus riches. C'est justement le fait que le groupe évolue tant dans ses membres qu'avec le temps. Certaines chansons sont vues une première fois, retravaillées. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et finalement, tu arrives à quelque chose de très cohérent, en fait, et de fluide, où tout le monde se retrouve dans les chansons. Ça, c'est très important, parce que ça reflète vraiment une évolution quasi constante, qui fait partie de l'art, en fait. Oui. Et puis aussi, nous avons beaucoup d'influences différentes aussi, donc chacun nos influences musicales différentes font que, vraiment, quand on conjugue tout ça, ça fait l'identité de Nopankissa. Donc, et la richesse, oui. Et la richesse musicale, quoi. Et puis, ça permet aussi de prendre de la hauteur et du recul, en fait, sur ce qu'on fait, puisque des fois, une mélodie peut être améliorée, et donc l'échange comme ça humain est super important. Donc, on est tout seul devant son PC, on n'a pas cette critique, on peut très bien ne pas avoir cette autocritique. Voilà. Oui, c'est sûr, les partages, différents partages aussi de vos connaissances. C'est ça. Merci beaucoup à vous quatre. On s'écoute tout de suite un autre de vos titres qui s'intitule Road to Immigration, qu'on s'écoute tout de suite sur le 106.3. Merci beaucoup d'être à l'écoute et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite. Merci beaucoup. There is a kind of wall I run into, God still
have to live in secret and fear. There is a kind of thought that I keep. That's all I have. Tomorrow it may be. I say there is a kind of wish I usher inside my realm. There are complete families inside my realm. There's a school for every kid. Catch me if you can. I am on my way. As a living, as a dead, I have to stay. For holiday we want to live for Mexico. For the money we want to live in Monaco. It doesn't matter where you're coming from. After all there is a love growing in our soul. It's amazing where you're coming from. It's amazing how you lived out there. So amazing what you left out there. After all we can be proud of the good values. Catch me if you can. No war is taking their friends, and for those men the rules are so easy. They don't care about me. They just sleep at night and live in their country. It's all I have to say about us brave, say about us brave, say about them Décibelge avec Fanny sur CFM Radio. Merci de nous retrouver dans notre émission Décibelge, l'émission qui met en avant nos artistes belges. Aujourd'hui, nous sommes avec les rockers et talentueux Nopen Kissa. Alors, on le sait, pour avancer dans n'importe quel domaine, dans le domaine de la musique aussi fatalement, il faut être bien entouré. Et je pense que c'est votre cas, à vous. Vous avez notamment un distributeur italien, Claudio Poggi, mais vous êtes aussi entouré par d'autres producteurs. Au fait, voilà, ce qui a été bien dans l'histoire, c'est que Claudio Poggi, on l'a rencontré grâce à notre société de promotion en Italie, c'est-à-dire moi j'ai un contact en Italie, personnel, une amie d'enfance qui fait déjà de la musique sur l'Italie, à qui j'ai présenté le morceau. Et le hasard des choses faisant, le hasard des chemins, des gens qui se rencontrent faisant bien les choses, justement cette jeune fille qui s'appelle Vittoria Iannacone, qui est chanteuse en Italie, crée justement cette société de promotion. Donc voilà, dans la logique des choses, elle a accroché directement au morceau Captain's Call, et elle a décidé de nous aider à promotionner ça. Celle qui nous a mis en contact directement avec Claudio Poggi. Voilà, Claudio Poggi, au fait, est un producteur qui a une 70aine d'années, qui est un gars très connu sur le marché en Italie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a découvert Pino Daniele,
à son époque. Le grand Pino Daniele, qui est un des plus grands chanteurs, en tout cas de la scène napolitaine des années 80-90. Et voilà, c'était une carte de visite supplémentaire très intéressante, en tout cas avec Claudio, qui a décidé, qui a accepté de nous distribuer sur l'Italie et dans le monde entier via les différentes plateformes digitales. Oui, parce qu'on donc voilà, ça dans des magazines spécialisés de rock un petit peu partout, notamment en Roumanie, Pologne, Mexique, Allemagne. Oui, tout à fait. Bon, bah, on a au Brésil aussi, grâce à Victoria, mais bon, on a Mike Kuhn, qui lui est une personne qui fait de la promotion qui est basée en Hollande, très spécialisé dans tout ce qui est hard rock et rock metal et rock traditionnel. Donc voilà, ici, c'est lui aussi qui a beaucoup de contacts et qui a envoyé en tout cas notre dossier dans les différentes magazines spécialisés ou radios du monde entier. Donc voilà, et c'est sympa parce qu'on a vraiment un bon retour positif, que ce soit d'Italie ou que ce soit des pays où on envoie notre morceau. On a vraiment des retours positifs et ce qui est très sympa, c'est de recevoir des messages du Mexique ou de la Roumanie en disant « les gars, continuez, c'est super ce que vous faites ». Donc voilà, c'est un plaisir. Un petit peu dans toutes les langues. Et du coup, avec tous ces retours positifs, j'imagine qu'il y a des projets à venir, des projets qui sont en cours. Ben voilà, ici on a justement un morceau qui s'appelle Spiral of Sounds qui va sortir d'ici quelques mois. À mon avis, pour l'été, ça devrait pouvoir se faire. On n'a pas encore des dates fixes et précises parce que justement, on est en négociation avec des producteurs en Italie. Donc, on est en train de voir un peu comment tout. On est en plein revirement de situation et de choses qui vont avancer pour nous, on espère, positives. Et puis voilà, il y a toujours du travail à faire, donc on doit se préparer pour les lives et tout le reste, donc on avance. Oui, tu es en train d'y travailler d'ailleurs. On travaille ardemment sur les lives. Pour l'instant, on se prépare pas mal et sur la composition aussi. On a plein d'idées qui fusent et voilà. C'est sûrement l'effet Sébastien aussi, avec le nouveau bassiste, nouvelle énergie. Nouvelle énergie. Ok, bah alors on reste bien en alerte pour les nouveautés et les projets et surtout les dates de concert qui seront à venir pour les mois prochains et l'année prochaine. Alors on espère, on croise les doigts que tout ça sera de nouveau possible. Et vos chansons, vous écrivez principalement, vous les interprétez en anglais. Est-ce que il y a une possibilité que vous fassiez des titres en italien ou en français peut-être? Ben justement, Dominique. Oui, ben voilà, on a justement dans les projets futurs proches de pouvoir en tout cas chanter en italien et pourquoi pas en français. Justement, comme si on devait partir sur l'Italie, en tout cas avec un producteur, c'est sûr qu'il va nous demander peut-être de travailler une chanson en italien. Maintenant, étant italien, parlant français, chantant anglais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui peuvent se faire, en tout cas dans un futur proche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans notre émission de Décibelge. Nous étions aujourd'hui avec le groupe de rock Nopen Kissa. Une adresse mail www.nopenkissa.com. Vous retrouvez toute leur musique sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner également à leur chaîne YouTube. En tout cas, on reste bien connecté en ce qui vous concerne et on croise les doigts pour venir vous voir et vous applaudir sur scène très bientôt. Un dernier mot pour la fin? Oui, on vous tiendra au courant de tout via cette plateforme en tout cas. Et en tout cas, un grand merci à vous de nous avoir invités. Ça fait toujours plaisir. Oui. Tout grand merci. Avec plaisir. Un grand merci beaucoup. On espère la prochaine fois vous recevoir dans nos studios. Ce sera quand même plus agréable. Et pourquoi pas nous jouer votre version acoustique de Captain's Fall. Avec un grand plaisir. Avec plaisir. Oui. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Décibelge. Restez bien à l'écoute sur le 106.3 et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.
what I found as strong was never realized in me. It's going to take me in. It's gonna take me inside my brain, yeah. It's gonna take me in. It's gonna take me inside my head. The way you feel spiked and put in a black box. Locking us in a black Tous les mercredis, de 17h à 19h, c'est Décibelge avec Fanny sur CFM Radio. Découvrez les meilleurs artistes de la scène belge. Décibelge vous fera découvrir l'univers musical de nouveaux talents belges à travers ses ondes. Restez connectés sur le 106.3 FM partout dans votre région ou via le live player cfmradio.be.